La parole est à notre collègue Tristan Lahaye. Oui, bonjour, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu de faire une intervention, mais quelques remarques suite à vos propos. La première sur effectivement un désaccord un peu irréductible que vous avez mentionné à l'instant, là où vous considérez que l'insuffisante prise en considération des remarques par la Cour des comptes ces dernières années a provoqué le résultat. Nous considérons que c'est précisément les orientations que vous dessinez, qui ne sont pas complètement neutres politiquement, qui nous mettent dans cette situation de faible croissance et d'insuffisante rentrée fiscale pour compenser le coût de l'augmentation un peu naturelle des dépenses, qu'il s'agisse des dépenses liées au vieillissement de la population, vous l'avez cité, ou des dépenses qui manquent aujourd'hui pour organiser la transition écologique, dont on voit aujourd'hui que nos sociétés ne sont pas suffisamment adaptées. Et je considère qu'il y a un parti pris idéologique quand vous dites, par exemple, quand vous citez dans votre propos introductif, la facilité qui aurait été la nôtre à user du levier fiscal pour résorber insuffisamment, mais résorber un peu le déficit public, lorsqu'il faudrait faire des efforts plus courageux, dixit, pour améliorer sensiblement nos ratios de déficit des dettes publiques. Moi, j'ai été avec d'autres collègues dans l'hémicycle ces derniers mois et je ne considère pas qu'il y avait une facilité particulière à user du levier fiscal. Au contraire, on nous a interdit de pouvoir faire la taxe Zuckman, de donner d'ailleurs raison à vos recommandations en matière sur le Dutreil ou encore sur le crédit impôt recherche. À l'inverse, on a constaté la facilité de certains à baisser des dépenses sociales en particulier. Je pense en particulier à l'assurance chômage. Donc, toutes ces questions-là, il n'y a pas de facilité ou de difficulté. Il y a des choix politiques. Et on considère aussi, par exemple, quand vous mentionnez le taux de prélèvement obligatoire, que ces critères-là, et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, mais beaucoup d'économistes le disent, ces critères-là ne valent rien dire puisqu'ils renvoient à des paniers de dépenses qui sont très différents d'un pays à l'autre. Autrement dit, quand bien même vous considéreriez qu'elle ne serait pas exclusive, nous observons, nous, que le seul levier de la dépense ne suffira pas à résorber durablement notre déficit public et à organiser la solvabilité de l'État et qu'il faudra qu'on aille tôt ou tard sur la question fiscale, davantage que nous l'avons fait jusqu'à présent. Ça a été rappelé par ma collègue Mercier, mais la taxe d'habitation, c'est 24 milliards de pertes de recettes pour l'État aujourd'hui, compensées par rien, compensées par de la dette. Donc, quand je dis cela, je ne dis pas simplement que c'est les ultra-riches qui doivent payer, mais il y a une question de fiscalité de manière générale. Et on considère qu'en effet, les ultra-riches, mais peut-être même les riches ou les classes moyennes supérieures, peuvent donner un peu pour financer les dépenses incontournables que j'ai citées, vieillissement de la population, transition écologique notamment. J'ai terminé. Merci.